La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Nous continuons avec notre série sur l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un a été béni dimanche? Oui, papa. Tu vas servir Dieu et Dieu va te bénir. Amen. Tu ne vas jamais servir Dieu et finir sans ta récompense. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Nous continuons avec les stratégies d'évangélisation. Comment gagner les âmes? Nous avons posé une fondation. Nous avons dit gagner une âme ou évangéliser, c'est une mission. C'est un mandat qui nous a été donné par Jésus. Pas pour les pasteurs, mais pour tous les enfants de Dieu. Nous avons vu également que la raison principale pour laquelle Dieu nous bénit, c'est parce qu'il souhaite et il attend que nous sauvons les âmes. Nous avons vu également que la raison pour laquelle Dieu te laisse encore sur terre et ne t'a pas encore mené au paradis où tu vas te reposer, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Et la mission là, c'est gagner les âmes. Nous avons également vu que Dieu ne te bénit pas pour toi. Dieu ne te lève pas pour toi. Dieu ne t'établit pas pour toi. Chaque chose que Dieu te donne, la raison pour laquelle il te donne, c'est parce qu'il attend que cette chose influence et gagne les âmes. Et nous avons vu également que gagner les âmes n'est pas vain. Ça demande du travail, du sacrifice spirituel et physique. Mais il y a une grande récompense attachée. Et la Bible dit, celui qui est sage va gagner les âmes. Celui qui gagne les âmes va briller comme une étoile. Et va briller comme une étoile dans l'éternité. Ça paye de gagner les âmes. Ce n'est pas seulement venir prier, mais Dieu a une mission qui t'a confiée. Et ce matin, nous verrons quelles sont les stratégies que nous devons utiliser pour accomplir la mission que Dieu attend de nous. Donne-moi un amen. Amen. J'ai l'habitude de dire, si tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, et les problèmes là durent, ça ne finit pas. Regarde si la personne travaille pour le Seigneur. Ce qui garde les gens dans leurs problèmes, c'est parce que la solution qu'ils demandent, c'est pour eux. Ça n'a rien à voir avec l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le jour que tu demandes quelque chose pour Dieu, dans ton problème, le jour là c'est la fin de ton problème. Quel est ton problème? Pourquoi Dieu va terminer le problème? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qui a un problème ici? Qui a un problème? Qui veut que Dieu lui donne une solution? Ok, quel est ton problème? Micro. Quel est ton problème?
Non, tu n'es pas prêt à guérir. Mbadake. Qui d'autre a un problème? Oui? Mon frère en rouge là. Mon problème est que j'ai un problème de femme de nuit qui me tourmente. Pourquoi tu veux que Dieu te libère? Je veux que Dieu me libère pour que j'évangélise. Tout le monde prend le raccourci maintenant. Amen. Suivant. Qui d'autre? Bon, parmi les pasteurs, qui a un problème? Oui? Micro. Je veux l'argent, papa. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi Dieu va te donner l'argent? Pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Je veux beaucoup d'argent. Ok, une dernière personne. Je ne veux plus les pasteurs. Marouche, toi, tu peux prier que tes ennemis meurent. Oui? Papa, moi, mon problème est que j'ai des chrétiens autour de moi, mais si l'heure du culte est sonnée, si je les appelle, ils ne viennent pas, ils ne me suivent pas. J'ai beaucoup de gens qui sont acceptés votre Dieu dans Mais ils leur te vie, suivent mais ils pas. n'arrivent pas. Je n'arrive pas à les amener à l'église comme il faut. Alléluia. Amen. C'est bon. Je t'explique. Je commence par toi. Tu as dit que tu veux que Dieu te guérisse pour que tu ailles évangéliser. Est-ce que Dieu t'a guéri pour que tu ailles travailler l'argent pour vivre? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux telle chose, le sage ne demande jamais pour lui. Il demande toujours pour Dieu. Et quand Dieu va te donner, il va donner et donner ta part. Et quand tu dis je veux l'argent par exemple, bon, je suis avec toi, je veux la santé pour aller évangéliser. Mais Dieu voit comment tu te lèves le matin, tu te laves, tu t'habilles, tu déjeunes, tu vas au travail, tu rentres, tu te couches. Mais la même force avec laquelle tu vas au travail. Pourquoi tu ne vas pas évangéliser pour montrer à Dieu que tu es prêt à évangéliser? Je viens. Dieu ne se lève jamais dans la vie de quelqu'un parce qu'il a demandé. Dieu se lève quand tu as demandé et tu t'es levé. Dieu travaille toujours avec les gens qui se lèvent, pas avec les gens qui sont assis et demandent. Tu veux beaucoup d'argent. Pasteur Daniel, pourquoi? Pour l'église, pour les âmes, pour bâtir. Maintenant, le peu d'argent que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? Dieu doit voir que tu es déjà parti. Ce n'est plus une demande, tu es prêt. Vous me suivez? Parce que Dieu, il ne va jamais te donner ce que tu veux. Une fois. Si tu veux 1 milliard pour un projet, et tu dis à Dieu qu'après 1 milliard veut construire l'orphelinat, Dieu va d'abord te donner 100 000. Il va voir si dans les 100 000, tu penses à un orphelin. Si dans les 100 000, tes problèmes finissent ça, et ça ne te suffit pas, même quand tu auras 1 milliard, ça ne va pas régler tous tes problèmes. Quand tu as 100 000, tu as les problèmes de 100 000. Quand tu as 1 milliard, tu as les problèmes de 1 milliard. Et l'évangélisation, c'est une clé pour pousser Dieu à nous bénir massivement. Mais c'est pour ceux qui se lèvent et vont commencer. Tu peux commencer. 1 an, tu ne vois pas Dieu. 2 ans, tu ne vois pas Dieu. 3 ans, tu ne vois pas Dieu. Mais si ta passion est la même, la 4e année, tu vas le voir. Enfants de Dieu, écoutez-moi. L'évangélisation, c'est une grande clé pour l'exaucement de nos prières.
Oh Dieu, bénis-moi pour que je sauve mon village. Bénis-moi pour que je sauve mon quartier. Bénis-moi pour que je sauve mon église. Bénis-moi pour que je sauve les enfants qui ne fréquentent pas. Bénis-moi pour que je change la vie de ma maman. Bénis-moi. Tu dois toujours demander à Dieu pour résoudre un problème. Ça ne doit jamais te concerner. Ça doit toujours concerner Dieu ou les gens. Le jour que ça te concerne, ça ne vient pas. Le jour que ta demande de solution te concerne, ça va faire 10 ans. Dieu ne cherche pas un homme qu'il va bénir. Il cherche un homme qui va utiliser. Et quand il t'utilise, il te bénit. La dernière fois que j'ai fait une prière pour demander quelque chose pour moi, je ne me souviens pas. Où j'ai dit, Seigneur, je veux telle chose. Pour moi, je ne me souviens pas. Quand je prie, c'est toujours pour toi. Quand je demande, c'est toujours pour toi. Quand j'insiste, c'est pour son œuvre. C'est pour des solutions que je vais apporter. Et ça ne tarde jamais. La Bible dit qu'Anna a prié pendant plus de 15 ans avec les sacrifices à l'autel. Chaque année, elle déposait des sacrifices. Elle priait. Mais une année est arrivée. Elle a dit, Dieu, j'ai remarqué que dans l'église, le prophète est vieux. Et il est fatigué. Donne-moi un enfant. Et que l'enfant là soit le prophète de ta maison. La Bible dit que le même temps, l'année qui suivait, 15 ans de stérilité ont été brisés. Pourquoi? Elle n'a plus demandé son enfant. Elle a demandé le prophète de Dieu. Et le prophète de Dieu était son enfant qui est venu. Les gens qui te décident de servir Dieu et gagner les âmes, les problèmes ne traînent pas dans leur vie. Ne pars pas évangéliser parce que les autres partent évangéliser. Quand tu pars évangéliser dans ton bureau, au marché, à l'école, au quartier, en ville, où tu sois en campagne d'évangélisation, quand tu pars évangéliser, dis à Dieu que je pars gagner les âmes. Et pendant que tu pars, c'est là où tu dois poser toutes les demandes de ce que tu as besoin pour gagner. Yes, acclame Jésus bien-aimé. Et pars. Si ça ne vient pas, continue de partir. Et continue de placer une grande demande. Un jour va arriver où les nuages seront remplis. Et quand les gens vont venir pour écouter, Dieu va te donner ce qu'il faut pour qu'il écoute. Acclame Jésus. Vous me suivez bien? Yes, papa. Oh, mon église n'est plus. Dis à you ça. I hear you, sir. Comment évangéliser? Nous évangélisons agressivement. Agressivement. Le diable est têtu. Il faut un peuple têtu. Yes. Tu connais Satan? Quand il t'inflige avec une maladie et tu souffres, tu peux te traiter, tu peux prier. Il ne part pas une fois. Il résiste. Jésus l'a vaincu. Jésus a pris les clés. Mais pour qu'il te lâche, ça avait la bagarre. Yes. Et si on doit posséder, on doit gagner les âmes, il faut aussi les bagarreurs. Il faut les gens qui ne lâchent pas. Yes. Il faut des gens qui ne se fatiguent pas. Il faut des gens qui tiennent bon. Yes. Il faut des gens qui peuvent annoncer la même chose 20 fois à la même personne sans se décourager.
Si on ne te gagne pas, on ne te lâche pas. Si tu ne crois pas, on ne te lâche pas. Yes. Si tu n'acceptes pas, on ne te lâche Pas. Acclame Jésus. Quand j'ai cru en Dieu, l'église qui a mis ma fondation, c'était l'église des rachetés de Dieu. Voilà, maman. Quand il venait, je fuyais. Dès qu'on me disait que tes gens sont là, je sautais par la fenêtre et je fuyais. Les gens, quand ils te prennent, ils ne te lâchent pas. Ils vont te faire lire la Bible, ils vont te faire prier, ils vont te faire jeûner, ils vont même te donner l'argent, ils vont te poursuivre, ils vont te visiter, ils ne te lâchent pas. L'autre part, le lendemain, un autre vient. Le jour qui suit, un autre vient. À un moment donné, quand il venait, je fuyais. Mais finalement, ils m'ont poursuivi jusqu'à ce que j'ai cru et j'ai interprété à l'église. Acclame Jésus bien-aimé. Les gens sont possédés par les esprits. Si on doit les gagner, on doit les harceler avec Jésus. Le fait qu'il t'a insulté ne veut rien dire. Le fait qu'il a insulté Jésus ne veut rien dire. Moi-même, j'ai lancé les cailloux sur les évangélistes. Ils venaient lancer les cailloux. Les témoins de Job, on les a versé l'eau. Mais aujourd'hui, on prêche l'évangile là. On prêche l'évangile. Acclame Yahweh. Vous apprenez quelque chose ici? Aujourd'hui, on a une église, ils partent, ils évangélisent une fois une zone, ils laissent. You are joking. Tu dois. On ne casse pas un caillou avec un coup de marteau. C'est au moins 50 coups, c'est le 50. Tant que ça ne casse pas, tape. Tant que ça ne casse pas, tape. Voilà comment on évangélise. Tu tapes avec la prière. Tu tapes avec les visites. Tu tapes avec le téléphone. Tu tapes avec les cadeaux. Tu tapes jusqu'à ce qu'ils croient. La Bible dit que si on ne les, s'ils n'entendent pas, ils ne vont pas croire. Et comment ils vont croire? S'il n'y a personne qui est en train de les harceler, il faut quelqu'un qui sera dans les oreilles jusqu'à ce que Jésus va entrer. Donne-moi un amen. Amen. Romains 10, verset 14 à 15. Romains 10, verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il n'y a personne pour les attaquer. Comment ils vont savoir? Ils ne vont jamais croire. Il faut que quelqu'un se lève. Il décide que celui-ci sera sauvé. Le quartier s'y sera sauvé. La famille s'y sera sauvée. Mes patrons s'y seront sauvés. Mes collègues s'y seront sauvés. Mes enfants s'y seront sauvés. Ma femme s'y sera sauvée. Ça devient une affaire personnelle. Tant qu'ils ne sont pas sauvés, tu ne les lâches pas. La Bible dit que s'il n'y a pas quelqu'un, ils ne croiront pas. Véritablement. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait de ça une mission personnelle, ils ne croiront pas. Ils vont venir à l'église une fois, deux fois, ils vont se décourager. Comme la sœur a dit, tu veux que les gens viennent, mais ils ne viennent pas. C'est ça que... Ne les lâche pas. Toi qui invites les gens à l'église, ils croient, mais ils ne viennent pas. Ils ont déjà cru. Ne les lâche pas. Jusqu'en 2028. 2030. Continue. Tant qu'ils ne viennent pas, ne les lâche pas. C'est comme ça. On est agressif. On est Agressif. le temps qui nous restait peu. On doit courir rapidement pour sauver le maximum de personnes. Donne-moi un amen. Amen. Dis que personne ne va mourir quand je suis là. Amen. Dis à ton voisin, personne ne va périr quand je suis là. Personne ne va périr quand je suis là. L'agressivité, asseyez-vous. L'agressivité est obligatoire quand on veut sauver les gens. La persévérance, l'insistance, l'endurance,
Il y a des bois qu'on casse une fois, il y a des bois qu'il faut taper 8 fois. Il y a des bois que tu tapes même 40 fois, c'est un petit morceau qui sort. Vérité, papa. Mais c'est le genre de bois là qui brûle bien. Il n'y a personne on ne peut pas sauver. Si tu fais de lui une affaire personnelle. Ton mari est obligé d'être sauvé si tu es là. Ta femme est obligée d'être sauvée si tu es là. Yes. Tes frères sont obligés d'être sauvés si tu es là. Yes. Si tu es déjà là, Dieu n'a plus besoin de chercher quelqu'un. Vérité. Tu es déjà là. Acclame Jésus bien-aimé. Et l'agressivité provoque aussi la manifestation de Dieu. Alléluia. Amen. Je viens de finir un programme de 5 jours. Moi, voici ici le lendemain qui prêche ici. Dans 2 jours, je suis en croisade au Burkina. Le dimanche, je suis à l'église. Le mardi, je suis à l'église. Le mercredi, je suis là toujours pour gagner les âmes. Le jeudi, je suis à Boycon. Ainsi de suite. Avec les enseignements et tout des ouvriers. C'est avec agressivité. C'est avec agressivité. Il n'y a pas que j'ai fait la semaine, si la semaine, si je me repose. On avance avec agressivité. Yes. Donne-moi un amen. 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 Sinon, en 3 ans, Jésus a gagné tout Israël. Tout Israël a visité. À pied, il marchait à pied. Il marchait à pied. Capernaum. Toutes les villes. À pied. Quelqu'un dit agressivité. Agressivité. Et le résultat était clair. Le résultat était clair. Si Dieu va changer ta vie rapidement, ajoute le feu dans ton évangélisation. Deuxième point. Reçois le feu d'évangile. Amen, je reçois. Reçois le feu de l'agressivité. Amen, je reçois. Il y a une clé très importante qui gagne toujours les hommes. Même si cet homme a le cœur de fer, il va croire si tu fais ça. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que c'est ton temps aussi, tu as le pouvoir de lui faire du mal. Il t'a fait du mal. Tu as eu très mal. Et maintenant, tu as la capacité de rendre le mal. Il est à ta merci. Et tu choisis de pardonner. La personne va croire en ton Dieu. Vérité, papa. Si nous voulons gagner les âmes, nous devons apprendre à ne pas nous venger nous-mêmes. La Bible dit que la vengeance appartient au Seigneur. La vengeance appartient à Jésus. Quand quelqu'un te fait du mal, le moment où tu as le pouvoir sur lui, si tu veux qu'il croie en ce que tu crois, fais-lui du bien. Si tu veux que la personne te suive, que la personne te soit fidèle et qu'il suive ce que tu suis, quand tu as un pouvoir de rendre le mal, fais du bien. Yes.
La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Et on programmait leur exécution. Et on les a jetés en prison. La Bible dit que le gardien de prison était trop zélé. Le genre de personne qu'on dit que met quelqu'un dehors, il pousse jusqu'à il insulte. Donc, il fait plus que ce qu'on lui a demandé pour nuire. Pour faire du mal. Ce n'est pas son problème. Mais il achète le problème de quelqu'un pour une commission. On a dit que même Paul et Silas en prison. La Bible dit qu'il est parti les mettre au fond de la prison. Et même la lumière ne doit pas voir. On n'a pas dit enchaîner, il les a enchaînés. On a dit mets-les en prison. Il les a mis au fond de la prison. Il les a enchaînés. Il a fermé la porte. Et il était là. Que bande de Zoubrougou, vous allez sortir et vous voir. La Bible dit, Yes. quand l'ange est descendu, et que la prison s'est ouverte, et que le gardien tremblait, et que Paul avait le pouvoir de les laisser mourir, Paul a dit, gardien, il a pris le couteau pour se suicider. Il a dit, gardien, ne te tue pas. Yes. Je suis ici. N'aie pas peur. Ne te fais pas du mal. Yes. Nous sommes là. On n'a pas fui. Et le gardien s'est retourné. Quand il les a regardés, la douleur du mal qu'il a fait est revenue sur lui. Yes. Et il s'est mis à genoux. Et il a dit qu'il veut croire à leur Dieu. Merci Jésus. Quand nous sommes à l'église et que quelqu'un te fait du mal, tu rends. Tu es en train de créer plus de haine à l'église. Tu es en train d'éloigner les âmes au lieu de les gagner. Un gagnant d'âme, c'est quelqu'un qui rend le mal pour le bien. Prêche, papa. Il n'y a personne qui t'a fait du mal. Que tu vas lui faire du mal. Et il va croire en ton Dieu. Vérité, papa. Impossible. Tu es comme moi. Je suis méchant. Toi aussi tu es méchant. Nous sommes des méchants. Il n'y a pas Dieu dedans. Vous me suivez? Très bien, papa. Nous sommes des méchants. Il n'y a pas Dieu Dedans. dedans. Quand tu comprends ce que c'est que sauver les gens, tu apprends à faire du bien, même aux gens qui t'ont fait du mal. Oh. Et dit que si ton ennemi te gifle sur la joue droite, montre que lui la joue gauche. Il va lui falloir le courage de Satan pour taper ta joue gauche. Mon frère, il dit, était. Je parle au gagneur d'âme. Je parle au gagneur d'âme. Au gagneur d'âme. Sinon, qu'est-ce que Satan fait? Satan se rassure de créer la confusion entre les gens. Et quand la confusion s'installe, personne ne peut plus croire vraiment en Dieu. Quand les guéguerres, les rancunes, les dents pour dents, tu me fais, je te fais. Il n'y a personne là qui va croire en Dieu. Satan va régner. Mais s'il y a des hommes élevés, en esprit et mentalement, Yes. quand Satan attaque, ils savent recevoir et donner Dieu en retour. Acclame Jésus bien-aimé.
Tu peux l'acclamer. Lis-moi ça. Tu peux l'acclamer mieux que ça. Acte 23, verset 31. Acte 23, verset 31. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournaient à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Va directement où Paul était en prison. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul Est-ce que Paul a prêché? Non, papa. Est-ce que Silas était dedans? C'était Paul qui? Est-ce que Silas a prêché? Non, papa. Est-ce que Paul a prêché? Non, papa. Avec quoi ils l'ont sauvé? Le pardon. Le pardon. Le même gars qui les a enchaînés a dit que vous ne pouvez pas briller. Vous n'allez même pas voir la lumière. Même pour manger, vous vous attachez, vous allez souffrir. Mais quand ils ont répondu par la bonté, il s'est mis à genoux pour croire leur Dieu. Parfois les gens ne croient pas à notre Dieu. Ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que notre Dieu existe. C'est parce que nos réactions, quand on est énervé, ne leur montrent pas notre Dieu. Quand tu es énervé, tes réactions ne leur montrent pas Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne croient pas en Dieu. Quelqu'un va convertir une multitude de personnes ici. Amen. Il y a quelqu'un va convertir une multitude de personnes ici. Amen. Si tu crois, dis je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Dis je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Tu peux recevoir encore mieux que ça. Je reçois ce feu. Deuxième chose. Troisième chose. Ou bien quel est le bénéfice donc de gagner une âme? Quel est le bénéfice de gagner une âme? Le premier bénéfice, c'est la joie. Tu ne vois jamais un vrai gagnant d'âme. Aigri jusqu'à la mort, malheureux, aigri, triste. Oui, il peut y avoir des moments de tristesse, mais c'est passager. Un gagnant d'âme ne demande pas la joie. La joie est disponible pour lui 24 sur 24. Un vrai gagnant. Quand tu vois les gens à l'église sont toujours tristes, pleurant, rampant, lamentant, se plaignant, ils ne gagnent pas les âmes. Non, ce n'est pas les gagnants d'âme. Un gagnant d'âme, tu es rempli de joie. Yes. Et pas la joie des événements ou des situations. La joie de Dieu. Il y a une joie en toi comme un enfant. Yes. Tu es comme un enfant de 3 ans. Yes. Rien ne te dérange. Rien ne te trouble. Rien ne te tue en toi. Tu es vivant. Parce que pour donner la vie, il faut avoir la vie. Yes. Quand tu vas donner la vie, Dieu va te charger de vie. Parce qu'un homme ne peut que donner ce qu'il a. Quand tu commences à gagner les âmes,
tu seras un homme joyeux dans ta vie. Un homme heureux. Toujours souriant. À 80 ans, tu seras toujours en train de danser et dire God is good. Si tu arrêtes de gagner les âmes un mois, 3 mois, tu vas voir que c'est comme si une joie s'éteint en toi. Tu vas devenir quelqu'un de normal. Vérité. Que les problèmes cassent. Que la maladie casse. Que les situations cassent. Mais pourtant, quand tu gagnes les âmes, les mêmes problèmes sont là. Mais tu ne les vois pas. Vérité, papa. Tu ne les vois pas. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Une- Car chacun portera son propre fardeau. Uh-huh. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Vous me suivez un peu? Yes, papa. Et la Bible dit ceci. Si un homme gagne une âme, il y a la joie au ciel. C'est sa sémence. Si tu sèmes la joie, tu vas moissonner quoi? La joie, papa. Tu ne peux pas créer la tristesse au ciel et tu veux la joie dans ta vie. Non. Si tu veux la joie dans ta vie, la joie dans ton mariage, la joie dans tes affaires, la joie dans ta famille, la joie dans ton ministère, la joie dans ta carrière, la joie dans ta santé, le secret, mets la joie au ciel. Yes. Mets la joie Au ciel. au ciel. Tu vas briller ici en bas. Tu vas rayonner ici en bas. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vivent, mais ils sont morts. Vérité. Ils vivent, mais il est mort. La vie l'a déjà séché. Mais il vit. Mais un gagnant d'âme ne meurt jamais. Jamais, jamais. Jamais. C'est pour ça que l'homme, la Bible dit que si tu es sage, celui qui est sage va gagner les âmes. Celui qui est sage va gagner Les âmes. les âmes. Quand Dieu dit que celui qui est sage, c'est que c'est une technologie spirituelle. Il dit que, et si vous partez et vous les gagnez, et si vous les faites asseoir, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Yes. Ça veut dire quoi? C'est une chose de demander et c'est une autre chose de faire asseoir. C'est une chose d'aller évangéliser. Si tu veux qu'à chaque fois que tu élèves la voix, Jésus te répond. Je vais vous raconter une histoire. Il arrive un moment dans ma vie. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon. Arrête de me bénir. Laisse-moi un peu souffrir comme d'autres pasteurs souffrent pour voir un peu comment ils font. J'ai regretté la prière là, Mao. J'ai regretté la prière là. Parce que c'était facile, c'était tellement facile pour moi. Si je pense à quelque chose, même en blaguant,
Comme je sors de ma maison, ça vient. Si elle dit que je veux quelque chose, il suffit qu'elle pense à ça. Ça vient. Que ce soit matériel, spirituel, n'importe quoi. Rien ne me refusait, rien ne me résistait. Je suis arrivé à un niveau de facilité. Moi, je me suis assis et dit que il ne faut pas que la facilité m'emporte. Seigneur, laisse-moi un peu souffrir. Dieu m'a dit que tu es sûr, j'ai dit oui. Ah, il ne faut jamais faire cette prière. Quand Dieu te bénit, coule seulement, tu pars. Je vous dis, j'ai commencé à comprendre la douleur des pasteurs. J'ai dit à Dieu, c'est bon, j'ai compris. Dieu dit que non, tu n'as pas compris. J'ai compris que non, tu n'as pas compris. C'est par grâce que j'ai réouvert la porte là. Je ne priais pas. Il suffit que je pense à... Même en blaguant. N'importe quoi. Ça vient. N'importe quoi. Après, je me suis rendu compte que le secret, ce n'est pas que Dieu m'aimait plus que toi. Je ne supportais pas voir quelqu'un souffrir. Même quand tu me faisais du mal, je pouvais toujours être avec toi, même si tu me fais du mal. Tout simplement parce qu'elle ne voulait pas que tu souffres. Mais c'est un secret qui amène la joie, l'abondance, la facilité spirituelle. Quand tu es ce genre de personne, tu peux accomplir n'importe quoi, rien ne va te freiner. Tu peux établir n'importe quoi, rien ne va t'arrêter, rien ne va te limiter. Quand ton amour pour les gens n'a pas de limite, rien ne te limite. Merci, papa. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 5. 7 ans. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur qui se répand, la joie remplit le ciel. Est-ce que tu peux être la machine qui va mettre la joie au ciel? La machine qui va faire gagner le ciel. La machine qui va peupler le ciel. La Bible dit que la gloire d'un roi est grande quand le peuple est nombreux. La gloire d'un roi est grande quand le peuple est nombreux. Pour que la gloire de notre Dieu soit plus grande, il faut les gagner d'âme. Yes. Ne soyons plus seulement les chrétiens, les prophètes, les pasteurs, les hommes d'affaires, les mariés, mais soyons les gagneurs d'âme, les chasseurs, Yes. les attaquants. Hey. Mission. Nous sommes en mission. Dis à ton voisin, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. C'est que quelqu'un va prendre 40 ans pour faire. Toi, tu vas faire en 1 an. Ce qu'il va accomplir à 50 ans,
Toi qui travailles pour Dieu, tu vas accomplir ça en 1 an. Mais c'est une décision. Moi, je me rappelle quand je grandissais dans la foi, j'avais un nombre de personnes qui devaient gagner par semaine. Et je gagnais toujours plus. En dehors des évangélisations de l'église, quand on partait évangéliser, j'avais le nombre de personnes. Ça, c'était entre Dieu et moi. Que je gagnais par semaine. Je me souviens encore à cette époque, j'invitais certaines personnes, même à minuit. J'étais chez eux pour les visiter, pour qu'on prie, pour les encourager. Rien à voir avec l'église. Et ce qui me choque aujourd'hui, c'est que 60% des gens que j'avais évangélisés hier sont des pasteurs aujourd'hui. Yes. Acclame Jésus. Ils sont tous des pasteurs. La majorité. Si votre fruit demeure, tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais vous donner. Tu comprends pourquoi j'avais cette facilité spirituelle? Yes. Ou pourquoi j'ai cette facilité spirituelle? Hello? Yes, papa. Dis voisin, Voisin, est-ce que tu veux que les choses marchent? Est-ce que tu veux que les choses marchent? Est-ce que tu veux que la vie marche? Est-ce que tu veux que la vie marche? Est-ce que tu veux briller? Est-ce que tu veux prier? Combien d'âmes tu gagnes par semaine? Combien d'âmes gagnes-tu par semaine? Combien de fois tu sors pour aller visiter les gens? Combien de fois tu sors pour aller visiter les gens? Pour les encourager? Pour les encourager? Combien de personnes tu amènes à l'église chaque dimanche? Combien de personnes tu amènes à l'église chaque dimanche? Combien de fois tu as mis les gens pour les suivre? Combien de fois tu as mis les gens pour les suivre? Voilà le secret. Voilà le secret. Acclame Jésus bien-aimé. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne vas pas échouer. Amen. Le jour que tu vas rencontrer Jésus, tu auras de quoi. Tu auras quelque chose à lui donner. Amen. Tu auras quelque chose à lui dire. Amen. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passeau, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.